Que Dieu te bénisse. Ma petite Céleste, tiens-toi debout. Toi, je vais te tirer tes oreilles. On va pas te cacher. Dieu te bénisse. On y va prendre la parole. Je prends la parole au nom de Jésus dans le livre de Genèse 35, à partir du verset 11. Au verset 11. La Bible déclare, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond. Sois fécond. Et multiplie. Et multiplie. Une nation. Et une multitude de nations. Et une multitude de nations. Naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Je te bénisse. Passage suivant. Corinthiens 1, verset 24. Alors, la Bible dit, mais puissance de Dieu et de sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés juifs tant que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et si on remonte un peu, la Bible dit, nous prêchons Christ au verset 23, crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu bénis. Je ne connais rien, je ne sais rien. Prends toute la place et que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Alors, regardez avec moi. Ce vendredi, on a eu à dire ceci. On a eu à dire que lorsque nous cherchons un Dieu, nous ne devons pas chercher un Dieu pour une circonstance ou une situation précise. Amen. Est-ce que tu es là? Là, ce n'est pas la veillée, tu sois réveillé. Amen. Quand on est en veillée, tu dors. Là, tu es en plein après-midi, sois réveillé. Amen. On a dit que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils cherchent un Dieu qui donne. Ils cherchent un Dieu qui guérit. Ils cherchent un Dieu qui restaure. Ils cherchent un Dieu qui renouvelle. Ils cherchent un Dieu qui aime. Ils cherchent un Dieu pour quelque chose de précis. On a eu à dire que si Dieu ne parle pas, si Dieu ne fait rien, alors à qui on doit s'adresser? Amen. Et c'est là qu'on a parlé de celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu qui est tout puissant. Amen. Et lorsque on parle d'un Dieu tout puissant, on parle d'un Dieu qui ne varie pas selon le temps et les circonstances. Lorsqu'on parle d'un Dieu qui est tout puissant, on ne parle pas d'un Dieu qui vient selon une circonstance, mais on parle d'un Dieu qui est présent dès le commencement. On parle d'un Dieu qui est présent à tout type de moment. On parle d'un Dieu qui sera toujours là même après le jugement. On parle d'un Dieu qui reste fidèle en tout temps. On parle d'un Dieu qui reste fidèle à tout moment. La Bible déclare que sa fidélité dure à toujours. Alléluia. Et lorsque je regarde à cela, alors je comprends qu'il y a une chose qui peut faire que je serai rebelle aux yeux de Dieu. C'est de chercher le Dieu de circonstances au lieu de chercher le Dieu qui sera toujours avec moi. La Bible déclare que David dit quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais avant de dire ça, en Psaume 23, le verset 1, il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais pourquoi il dit je ne manquerai de rien? Parce qu'il a connu un Dieu qui lui a montré qu'il était avec lui. Vous devez comprendre une chose. Pour que Dieu soit avec vous, Dieu El Shaddai doit se présenter à vous. Quand il ne s'est pas présenté à vous, vous ne pourrez pas constater les bienfaits de Dieu dans vos vies. Pourtant la Bible déclare que ces bienfaits ne sont point épuisés, mais que ces bienfaits se renouvellent chaque matin. Ce qui veut dire que chaque matin, il y a un Dieu qui est fidèle. C'est El Shaddai. Chaque matin, il y a un Dieu qui est parfait. C'est El Shaddai. Quand tu te réveilles, quand le souffle de vie arrive, ce n'est pas le Dieu de la vie, c'est le Dieu fidèle qui arrive. La Bible déclare qu'il a insufflé en l'homme un souffle de vie. Et cet homme est devenu quelqu'un de vivant, une âme vivante. Quand je comprends ces choses, avant de chercher un Dieu qui
qui amène l'alliance, avant de chercher un Dieu qui amène ma justice, avant de chercher un Dieu qui va me restaurer, je dois apprendre à connaître Dieu tout court. Alléluia. Parce que lorsqu'il s'est présenté à tous ses serviteurs, il n'y a pas un serviteur dans la parole où on va voir que c'est un Dieu de circonstance qui s'est présenté. Il va se présenter dans l'Ancien Testament en disant: je suis l'Éternel, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce qui veut dire qu'avant même que tu puisses voir un Dieu qui va se démontrer, peut-être dans la guérison, peut-être dans l'élévation, peut-être dans la transformation, alors tu dois savoir d'abord qu'il y a un Dieu qui est le Père de quelqu'un, alléluia, un Dieu qui est créateur de quelqu'un, un Dieu qui est redoutable, parce qu'il est le seul qui peut dominer toute domination, il est le seul qui peut te donner à ramener tes pensées captives à l'obéissance, il est le seul qui peut témoigner de sa suprématie. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6 plutôt, le verset 8 ou verset 18, je vais chercher après, je vous dirai, que Salomon dira: je veux te concevoir un temple, mais les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, ne peuvent contenir ta gloire. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le caser quelque part. La Bible nous fait comprendre que les cieux et son trône, les cieux et son trône, le ciel et son trône, et la terre et son marchepied. Imaginez-vous comment des personnes, étant des serviteurs, vont être ravis jusqu'au 3e ciel, mais ils vont nous faire comprendre que malgré le 3e ciel, alors il sera une personne qui sera au-dessus du 3e ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ici la terre. Le premier ciel fait référence à la terre. Le premier ciel, le 2e ciel fait référence à l'enfer. Le 3e ciel fait référence à la cité d'argent, autrement dit le paradis. Et au-dessus de ça, il y a encore un autre lieu où Dieu est assis. Il y a un autre lieu où Dieu a son conseil. Il y a un autre lieu où Dieu voit des personnes, a mis des personnes distinguées. Tu sais, dans la présence de Dieu, il y a 3 aspects. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. C'est comme si on demande de Dieu, il y a ceux qui sont au niveau du parvis, il y a ceux qui sont au niveau du lieu saint, il y a ceux qui sont au niveau du lieu très saint. Le lieu saint, c'est là où il y a le combat spirituel. Quand je passe par la place du 2e ciel, c'est le lieu du combat. La Bible dit dans le livre de Daniel que la bénédiction devait descendre, mais il y avait un prince ou un démon de Perse qui bloquait la bénédiction. Mais ce démon était où? Il était au 2e ciel. Ce qui veut dire que quand la bénédiction descend, alors il faut comprendre qu'elle passe aussi par le 2e ciel avant de venir au 1er ciel. Et si elle arrive et que tu n'es pas conforme à la parole de Dieu, la bénédiction ne pourra rien changer pour toi, parce qu'elle ne t'atteindra pas à cause de ta qualité de vie. Et je suis venu dire premièrement aujourd'hui que ta qualité de vie va changer dans le nom de Jésus. Ta manière de vivre, ta manière de pouvoir aller dans le péché constamment, ta manière d'être débauchard, ta manière de vivre de manière tordue, ta manière d'avoir des pensées tordues, vont s'arrêter au sorti de ce culte dans le nom puissant de Jésus. Si tu dis Amen, c'est que c'est le temps de Jésus. Gloire à Dieu. Et la Bible nous fait comprendre que El Shaddai est celui qu'on appelle le Dieu tout-puissant. Et ici, dans Genèse 35, la Bible nous fera comprendre que Dieu est en train de s'adresser à qui? À Jacob étant à Bethel. Et la Bible nous fait comprendre quoi? Au premier verset, Dieu dit à Jacob: lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a parlé. Vous entendez? Ça veut dire que le premier Dieu qu'on doit rencontrer, il doit apparaître devant nous. Je parlais à Erika et je parlais à Nilsson cette nuit et je leur disais: vous n'avez jamais remarqué que lorsque on sert le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre. Avant de lui donner nos vies, on doit avoir une révélation de Dieu. Le Seigneur va toujours se révéler à nous, soit en songe, soit par une vision. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que, après, ça va sembler logique pour nous de donner nos vies à Jésus. Pourquoi? Parce que ce Dieu va d'abord se présenter à nous. Avant qu'il vienne au travers de quelqu'un, il va venir et il va apparaître d'une manière ou d'une autre. Parce que la Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Est-ce que je parle à
quelqu'un. Et la Bible ici nous fait comprendre que Dieu lui dit d'aller à Bethel et de pouvoir bâtir un hôtel au Dieu qui lui est apparu. Ça veut dire qu'avant même que tu puisses commencer à servir Dieu, il faut que tu puisses servir celui qui t'a apparu. Si tu n'arrives pas à servir ce Dieu qui t'apparaît, tu ne pourras jamais servir le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras par exemple devant d'un homme de Dieu. Et quand tu ne vois pas Dieu, tu vas te révéler à l'homme de Dieu. Alors qu'avant de connaître l'homme de Dieu, il y a quelqu'un qui t'a apparu. Moi par exemple, avant d'aller à la maison, il y a un Dieu qui m'a apparu. J'étais dans ma chambre, je ne savais pas il était qui. Je ne comprenais même pas, je n'étais pas chrétien, j'étais musulman. Mais il est arrivé. J'étais dans ma chambre sur le point de faire une bêtise. Et je regarde par la fenêtre, en face de ma fenêtre, il y a un bâtiment. Il y a des arbres. Mais à ce moment précis, il n'y a plus de bâtiment. Il n'y a plus d'arbres. Tout était blanc. Il y avait un escalier blanc et il y a quelqu'un qui montait dessus. Et il me regardait avec amour et il m'a dit, suis-moi. Et quand il m'a dit ça, c'est après que le diable aussi est venu me donner pour lui. Et comme j'étais charnel, j'ai pris l'aspect du diable, mais Dieu m'a rattrapé. Je vous dis, tant que Dieu ne vous apparaît pas, vous ne pouvez jamais servir le véritable Dieu. Tant que Dieu ne vient pas personnellement à vous, c'est que vous n'êtes pas encore prêt et vous ne voulez pas. Mais il y a un temps où vous êtes dans la réflexion. Il y a un temps où vous allez être en train de vous poser des questions. Et c'est à ce moment précis que Dieu viendra. Même de la manière dont vous ne savez pas. Une manière dont vous vous y attendez même pas. Il va venir, il va se présenter à vous. Et il vous dira, suis-moi. Quand il s'est présenté en Matthieu 9 à Matthieu, et il lui a dit, suis-moi. Est-ce que Matthieu s'attendait à ce que Jésus vienne vers lui? Matthieu était en plein boulot. Matthieu était en train de jouer son escroc par excellence. Mais Jésus s'arrête et il lui dit, suis-moi. C'est comme ça que quand le Seigneur veut apparaître, il te dira, je suis Dieu, suis-moi. Il va te dire, je t'aime, suis-moi. Il va te dire, je crois en toi, suis-moi. Il va te dire, les autres connaissaient, mais moi je suis là, suis-moi. Il va te dire, n'abandonne pas, marche avec moi, suis-moi. C'est comme ça que Dieu va se révéler à toi. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, va te montrer quelque chose. Et après ça, maintenant, la Bible nous fera comprendre qu'il est écrit ceci. Dans le verset 11, la Bible déclare, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Pourtant Dieu avait dit quoi à Abraham? Et ce n'était pas un Dieu de révélation, c'était El Shaddai qui lui parlait. Essayez de bien jouer s'il vous plaît. La Bible fait comprendre que, comment dire, il dira à Abraham, c'est de Isaac que te naîtront des fils. Amen. Mais maintenant, quand on regarde, Abraham est mort. Isaac est mort. Et là maintenant, c'est voici que c'est Jacob qui arrive à Bethel. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et il lui fait comprendre, sois fécond et multiplie-toi. De toi naîtront des nations. Et encore d'autres nations. Pourquoi? Parce que c'est une promesse qui est perpétuelle. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Abraham a reçu un héritage céleste. Et Abraham n'a pas laissé l'argent à Isaac. Il n'a pas laissé le luxe à Isaac. Il a laissé la prophétie à Isaac. Vous devez comprendre que pour pouvoir continuer d'avancer dans une lignée, il y a une prophétie qui est rattachée à la personne de base. Et cette prophétie, pour qu'elle puisse continuer, alors la descendance va continuer dans cette lignée. Elle va continuer dans cette mouvance. Elle va continuer dans cette direction. Si elle ne continue pas dans cette direction, la prophétie s'arrête. Voilà pourquoi dans certaines familles, il y a des choses. Dieu est là. La famille connaît Dieu, mais à cause d'une seule personne qui a arrêté le processus de la prophétie, alors tout le monde est devenu bizarre. Et même ceux qui viennent de naître deviendront bizarres parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Or la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si je connais la vérité, je suis capable de reprendre la prophétie là où elle s'est arrêtée. Parce que la Bible déclare que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet. Ce qui veut dire que là où la parole est en suspens, il y a toujours quelqu'un qui peut se lever. Il y a toujours une personne qui peut se lever et qui peut dire, ma famille a été comme ça. Les parents ont mangé les affaires et mes dents sont cassées. Ma vie n'avance pas. Aujourd'hui, je décide de me lever. Je me décide de prendre un nom. Je me décide
décide de prendre une personne qui est allée à la croix pour moi. Je me décide de pouvoir m'accrocher à lui et de pouvoir reprendre la destinée. Là où elle était arrêtée par la prophétie qui a été ébranlée, la prophétie qui a été avortée. Je prends la ferme décision. Je prends mon courage avec moi et je repars. Là où ils sont arrêtés, je me lève et je reprends. Là où ça a été brisé, je me lève et je répare. Parce que je ne suis pas les uns, je ne suis pas les autres. Pendant plusieurs générations, ma famille est devenue captive. Mais à partir de moi, la captivité s'arrête. Parce que je ne suis pas les membres de ma famille. C'est pas parce que les membres de ma famille ont échoué que moi je vais échouer. Ce n'est pas parce que mes amis n'arrivent pas à avancer que moi je ne vais pas avancer. Ce n'est pas parce que mes cousins et mes cousines sont devant moi dans la vie quotidienne que dans la vie céleste ils seront devant moi. J'ai un Dieu, j'ai sa parole, j'ai ses promesses. Je sais que dans sa parole, il y a plus de 66 promesses. Alors, je m'attache à ces promesses. Et quel est le Dieu qui fait ces promesses? Il n'y a qu'un Dieu qui est tout puissant. Et on l'appelle El Shaddai. Quand on parle de ce grand Dieu arrive et il accomplit ses promesses. On dit Jésus tient ses promesses. Mais pour que Jésus tienne ses promesses, il fallait que Jésus puisse payer un prix. Et la Bible nous fait comprendre qu'il représente la sagesse et la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit qui enverrai-je? Et la Bible dit voici envoie-moi. Et la Bible déclare que la parole s'est faite chair. La parole est venue. Elle a habité au milieu des hommes. La parole a voulu être au milieu, mais ils ne l'ont point reçue. La parole a voulu, marcher au milieu de nous, mais ils ne l'ont pas connu. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en cette parole, elle leur a donné le pouvoir de t'appeler enfant de Dieu. Une personne qui est enfant de Dieu, quand elle entend la parole de Dieu, on reconnaît son état d'enfant de Dieu, parce qu'elle ne fait que tressaillir. Une personne qui est dans la présence de Dieu et qui reste silencieux, qui regarde à gauche et à droite, n'est pas encore enfant
des entités ancestrales ou ancestrales qui viennent à te fatiguer. Là où même, c'est une personne qui est possédée. Automatiquement, il enlève le droit de possession. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré ton alliance, tu n'arrives pas à voir Dieu? Malgré ton alliance, tu n'arrives pas à voir la fidélité de Dieu. C'est ton caractère, c'est ton caractère, c'est ton comportement, c'est ta manière de faire, c'est ta manière de parler, c'est ta manière de te comporter, c'est ta manière d'agir, c'est ta spontanéité qui est négative. C'est toutes ces choses qui font que tu ne peux pas être béni. C'est toutes ces choses qui font que la prospérité ne peut pas être dans ta vie. C'est toutes ces choses qui font que rien n'avance. Même tu décides d'abandonner quelque chose. Sans même t'en rendre compte, tu reprends dans la chose et tu deviens même pire qu'avant. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est pire. C'est pire. Et c'est pire parce que c'est plus fort que toi. Lorsque c'est plus fort que toi,
semaines en arrière, il y a des mois en arrière, il y a des années en arrière. Et quand toutes ces choses me suivent, suis-je véritablement prêt à rencontrer El Shaddai? Suis-je capable de dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant? Et la Bible fait comprendre que Jacob n'a pas résisté. Jacob n'a pas voulu tenir tête à qui? À El Shaddai. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 32, qu'il a tenu face à face devant Dieu et il a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu de l'humilité. Quand Dieu va pas t'élever, alors il s'abaisse avec toute humilité pour te donner l'espérance que tu es fort en lui, pour te donner l'espérance que tu es fort avec lui, pour te donner l'espérance que tu es fort pour lui. Mais si tu ne fais pas certaines rencontres, si tu ne fais pas face à certaines épreuves, si tu ne fais pas face à certaines tragédies, penses-tu que tu seras béni? Penses-tu que tu auras un témoignage? Penses-tu que tu auras une expérience? Penses-tu que tu pourras aider quelqu'un demain? Si tu ne fais pas face à des problèmes, mon ami, comment sauras-tu que tu es la solution à ce problème pour quelqu'un? Comment pourrais-tu comprendre que le Seigneur a placé une mission qui est tellement grande en toi si toi-même tu refoules la mission? Beaucoup de personnes n'acceptent pas la mission, et beaucoup de personnes désirent seulement la prophétie d'accomplir à cause d'un chose qui est stupide, un chose qui est charnel. Je ne vais pas servir Dieu, je ne vais pas rentrer dans mon appel, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Et lorsque je fais cela, je suis en train de me préparer aussi ma perdition qui sera éternelle. Donc dis ici que j'en ai marre de la vie. J'ai entendu tellement de personnes, même avant d'être chrétien, dire j'en ai marre de la vie, pourquoi vivre, pourquoi être comme si? Mon ami, ces personnes-là ne savent pas de quoi elles parlent, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pourquoi marquer comme si? Pourquoi toute ta vie ne serait pas comme ça? Si Dieu permet que ça soit toi, pourquoi ce serait quelqu'un d'autre? Si ta vie est comme ça, c'est parce que quand tu as une mission, tu dois sauver le même type de personnes qui passent par ce chemin. Mais quand tu dis au-delà que tu vas te donner la mort, est-ce que tu sais ce que tu es en train de préparer pour toi? Aujourd'hui, on parle, c'est facile, c'est bon. Mais le après, là, est-ce que tu peux l'assumer? Après, là, est-ce que tu peux l'assumer? Il y a des personnes qui ont parlé, on leur dit ne fais pas, ils vont faire. On leur dit ne fais pas, ils vont faire. Dieu leur a ôté la vie aujourd'hui sur l'enfer. Les gars écrit des prophéties en enfer. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment donné où on prend les responsabilités, on affronte les épreuves face à face. À un moment donné, il n'y a pas le temps de pouvoir être en train de pleurnicher. À un moment donné, il faut sortir de ça. Il faut à un moment donné, là, le titre est rayé, il faut changer un peu le CV. Il faut commencer. Parce que le disque rayé est un disque qui est décédé. Mais maintenant, quand tu dois prendre un disque qui est vierge, vous voyez à l'ancienne, je ne sais pas si vous avez connu ça, les disques qu'on pouvait graver là. On achetait des CD vierges et on mettait des musiques dessus et puis on allait faire nos anniversaires, on allait faire tous ces trucs-là. C'est comme ça que tu dois prendre pour ta propre vie un nouveau CD où il n'y a rien dessus. Et puis c'est toi qui choisis à l'aide de Dieu qu'est-ce que tu dois devenir, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois réussir, comment tu dois faire ceci. Moi, Jacob a payé devant le Seigneur à payer. Le Dieu que je prêche va lui dire laisse-moi partir. Mais lui va dire tant que tu ne me bénis pas, tu ne vas pas ici. Comment tu peux parler comme ça à Dieu? Comment? Pourquoi? Parce que sa mentalité avait changé. Change de mentalité. Tu as une mentalité rebelle. Change de mentalité. Tu es en Dieu de bénir sans de la rébellion. Tu vas avoir un problème aux yeux des hommes, mais tu as un rebelle ou une rebelle devant Dieu. Change de mentalité. Change ta manière de voir. Rien avant ça à cause de la rébellion. Et la rébellion ne vient pas de sa mort. La rébellion vient de toi-même. Ce que tu traverses, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que Dieu met tout devant toi. Il met tout sur un plateau, mais tu ne l'acceptes pas parce que tu te plais dans le mal que tu traverses. Si tu acceptais véritablement de vivre bien et de pouvoir sortir de ce mal, sortir de cette peine, mon ami, tu allais faire le premier pas, tu n'allais plus jamais regarder derrière. Il est temps que tu puisses
sommeil ni le temps à cause de moi. Mais moi, je préfère rester avec des êtres humains qui sont capables de m'abandonner, des êtres humains qui sont capables de me laisser, des êtres humains qui sont capables de me détester du jour au lendemain, des êtres humains où je vais dire, ouais, c'est mon cas sûr, elle c'est ma meilleure amie du jour au lendemain. On te demande comment va ton ami, ah, je parle plus avec lui, j'ai besoin de délivrance. Au lieu de regarder tes yeux vers la parole là, au lieu de mettre tes yeux vers la parole, tu vas mettre tes yeux vers le ciel. Tu n'as rien vu encore, tu n'as rien vu. Ça c'est être maso. Si des gens comme ça au hasard, c'est être maso. Mon fils José, il y a des gens qui suivent d'autres personnes par dépit. Ils ne veulent même pas les suivre. Mais pour faire comme si tout va bien là, ils les suivent. Sinon, ils ne vont pas qu'ils le suivent quelqu'un. C'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils n'arrivent pas à accepter le mal-être. Et ils n'arrivent pas à dépasser ce mal-être. Donc ils vont se réfugier avec des personnes. Ils vont se réfugier dans certains types d'environnement. Ils vont se réfugier même dans des lieux de perdition. Ils vont faire croire que tout va bien alors que tout va mal. Quand ils se retrouvent seuls, même étant avec ces personnes sont dans le mal. Ces personnes sont le propre diable de leur vie. Et Satan n'a rien à faire dans ça. Satan n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est toi-même qui t'autorise à devenir le Satan de ta vie. Voilà pourquoi Deutéronome 30, le verset 15, dit quoi? Voici, je mets le bien et la vie au-devant de toi. Je mets le mal et la mort au-devant de toi. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que toi tu choisis? Est-ce que tu choisis le bien et la vie? Ou est-ce que tu choisis le mal et la mort? Pendant que je parle, il y a 4 personnes qui sont dans ce lieu précieux à cause du message qui se dit je ne reviendrai pas. Ne reviens pas. Est-ce que c'est pour moi que tu viens? C'est pour Jésus. C'est pas pour moi que tu viens. Si tu viens pour moi, moi-même je te demande, va d'abord te réconcilier avec ton Dieu. Ne me mets pas en problème avec le Seigneur. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient à cause de moi. Je ne suis jamais allé à l'église à cause d'un homme. Et je ne viendrai jamais à cause d'un fidèle. Je ne viens que pour la personne de Jésus. Je ne viens pas à cause de toi. Je ne viens pas à cause de tes beaux yeux. Je viens parce que Dieu m'a appelé. Je viens parce que j'ai accepté ce que Dieu voulait pour moi. Je viens parce que j'ai décidé d'aimer Jésus. Je viens parce que Jésus est celui qui sera mon avocat demain. Au final, quelqu'un qui fuit Jésus est quelqu'un qui est stupide. Parce que quand tu seras jugé là, qui sera là pour te défendre? Dis-moi un peu. Quand le jugement va arriver là, et que c'est là que tout va péter sur ton visage, et que tu vas comprendre que Jésus était le seul avocat pour toi, à ce moment-là, à qui vas-tu faire appel? Dis-moi un peu. Aujourd'hui, tu as du travail, tu as ta maison, tu as de l'argent, tu as peut-être ta voiture, tu as tout. Bravo. Mais aux yeux de Dieu, là, tu n'as rien, puisque tu ne l'as pas lu. Tu n'as rien. Alors que Jésus, c'est la chose la plus importante pour ta vie. Tout à l'heure, je vous ai donné la révélation du pourquoi je suis arrivé à 15h, quasiment 16h. Je priais parce qu'il y avait des noms qui étaient inscrits devant le trône de Dieu parce que l'accusateur avait parlé d'eux. C'est la Bible dit quoi? La Bible dit, ne soyez pas heureux que vos noms soient, que les esprits impurs vous soient soumis. Mais plutôt soyez heureux que vos noms soient inscrits dans les cieux. Mais maintenant, il faut savoir de quelle manière ton nom est inscrit dans les cieux. Parce que ton nom, dans tous les cas, sera inscrit dans les cieux. Est-ce que ce sera un avis favorable? Est-ce que ce sera un avis défavorable? J'appuie tes pieds. Tu es venu toi-même aujourd'hui dans la présence de Dieu. Regardez combien de personnes ne sont pas venues. Et toi, tu es venu, non? Si tu es venu, est-ce que tu penses que c'est pour te dire je ne reviendrai plus? Si c'est pour ça, là, c'est que toi, là, le diable te dit, mais tu es une marionnette. Tu es une marionnette. Parce que quelqu'un qu'on pilote comme ça aussi facilement, c'est une marionnette. Tu vois, piloter comment on l'a attrapé, là, on le désanimé, avec le poing et puis on le tire avec les cordes. C'est comme ça que le diable tire les ficelles et puis tu avances. Ça se soulève parfois là, tu sais même pas que l'ennemi, parce que attention, l'ennemi aussi peut te pousser à aller dans la présence de Dieu. Non seulement il te pousse dans la présence de Dieu, mais il va te dire voilà ce qui va se passer. Voilà comment on va parler. Sache que c'est de toi qu'on est en train de parler. Et quand tu viens, c'est exactement ça qui se passe. Et tu vas dire, voilà, Dieu m'avait parlé, c'est ça dont il s'agit. Je ne remets plus les pieds ici. C'était Dieu pour ta tu n'as rien compris. Parce que quand tu as une révélation qui t'emmène à te mettre en colère, c'est pas Jésus qui te parle, je suis désolé. C'est Satan qui est en train de te parler aux yeux dans les yeux. Il est en train de te parler clairement. Mais lorsque tu comprends maintenant que cela vient pour te nuire, comment tu peux venir? Tu vas venir dans la présence de Dieu
examen spirituel. Tu as besoin qu'on puisse revoir ce qui ne va pas. Parce que le Seigneur peut être Dieu dans sa parole, comme il peut être amour dans sa parole. Dans tous les cas, la parole est là pour sauver les âmes. La parole n'est pas là pour sauver les personnes qui disent déjà tout connaître. Ceux qui connaissent n'ont pas besoin de Jésus. Jésus dit, je suis le véritable médecin qui vient pour les malades. Quelqu'un qui est malade va reconnaître que même si ça lui fait mal, il a besoin de cette parole pour être entretenu. Quelqu'un qui est malade a besoin d'entendre parfois des choses qui lui font mal pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir ce déclic, pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ne plus jamais reculer. On est là à dire, je veux toujours avancer. Quand vous êtes en train de danser, dire, je veux toujours avancer. Dès que vous dites, voir reculer dans sa bouche de là bizarre, vous ne posez pas en plein des questions. On est en train de chanter des musiques, mais on vit le contraire de ces musiques. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en train de louer Dieu en pleine nuit. Mais leur louange a demandé la délivrance dans leur vie. Quand tu loues le Seigneur, est-ce qu'après tu es dans la joie? Tu es capable de venir dans le bureau, pleurer pour dire que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas la louange, tu es dans la distraction. Tu ne vis pas la louange, tu danses par la distraction. Hier, j'étais en train de manger à Créteil, j'étais avec Erika, il y avait qui? Il y avait Erika, il y avait Laure, et puis il y avait Maman Manuela. On était en train de manger, et puis il y avait des musiques qui passaient. Et puis il y a un son de Serge Bello qui était en train de chanter ici. C'est quoi? C'est la danse des papachiers. Et puis, dans ça, maintenant, je leur ai dit, vous voyez comment je suis en train de danser dans-dessus? Vous voyez comment je fais mon malin? C'est comme ça que quand je danse ici, là, vous pensez que je fais le malin, je suis en train de prier. Mais sinon, il y en a qui dansent comme ça, mais depuis 3, 4 ans, 5 ans, ils n'ont toujours pas de travail. Comment ça se fait que quand tu danses dans la maison du Seigneur, tu ne travailles pas depuis toutes ces années? Comment ça se fait que toi, tu es là en train de sauter, crier Amen dans la maison du Seigneur, mais tu fais encore pitié? C'est parce que tu es rebelle dans ton esprit. Si tu ne fais pas rebelle, la distraction emmène la rébellion. La distraction emmène la désobéissance. Tu peux chanter ici, même ta voix peut percer le plafond, ta vie n'a jamais changé. Parce que tu es rebelle dans ton âme. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Vous voulez véritablement être béni? Obéissance. Obéissance. Soumission, obéissance. Quand vous n'acceptez pas ça, soumission, obéissance, vos vies vont tourner en rond. Tant que vous n'acceptez pas ces choses, vos vies vont tourner en rond. Je me rappelle d'une parole que j'avais donnée à Paris. On était en train de marcher, c'est ce jour-là même que je suis qu'elle était encore au collège, à l'Ébrigaton. Je lui ai dit, quand tu vas avoir 18 ans là, tu vas commencer à travailler. Je ne veux pas que tu chômes. Aujourd'hui, tu devras en train de travailler. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans l'obéissance, les choses suivent leur cours. Vous avez vu celui qui faisait modérateur à la veillée. Vous avez entendu les témoignages. Il est avec moi à l'église. Pourtant lui-même c'est un serviteur de Dieu. Mais je lui avais donné une parole. Je lui avais dit, tu vas te marier. Et la femme que tu auras, elle ne sera pas moi. Tu vas te marier et puis tu vas avoir une fille. Et tu lui donneras le nom de Siloé. C'était dans la petite salle là où il était le prophète en scène. C'était dans cette petite salle. Mais qu'est-ce qu'il a dit vendredi à la veillée? Il a dit quoi? Il a dit que lui-même il a un témoignage. Il a dit que l'homme de Dieu avait dit quoi? Que j'allais me marier et que j'allais avoir une fille. Et ma fille s'appelle Siloé. Mais pourquoi? Est-ce que ça vient de mon plein gré? Non, c'est parce que Dieu a parlé. Et quand tu marches dans l'obéissance, les choses se font. Mais quelqu'un qui ne marche pas dans l'obéissance, tu dis 1, il dit 10. Tu dis 6, il dit 18. Cette personne ne sera jamais bénie. Pourquoi? Parce que sa bouche la détruit. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas réussir avec Dieu tant que vous êtes tout le temps en train de dire quelque chose. Le Seigneur Jésus a montré que même s'il a quelque chose à dire, il n'a rien à dire. Même aux yeux des êtres humains, il n'a jamais ouvert la bouche. Même quand on lui a demandé de grâce, es-tu le Messie? Il a dit, toi seul tu l'as dit. Il n'a pas répondu, il n'a pas donné une justification, il ne s'est pas entêté, il n'a pas voulu prouver, il a fermé sa bouche. La plus grande preuve, c'est qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms après ces choses-là. Quelqu'un qui veut être béni, il n'a pas le temps de parler. Il y a une action qui pose et il y a la réaction qui vient de Dieu. L'action que Jésus a posée, c'était sa mort. L'action que Jacob a posée, c'est l'autel à Bethel qui a ouvert la porte des cieux et qui lui a donné d'avoir les nations. Les nations, c'était quoi? C'était les 12 tribus. Les 12 tribus se sont multipliées jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, quand tu regardes ici, il y en a certains qui font partie de certaines tribus. Quand on regarde nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a certaines tribus. Par exemple, on a la tribu de Dan. Nous, on a la tribu de Dan en Côte d'Ivoire. Quand on regarde pour ceux qui sont ivoiriens là, il y a les dents, il y a les crous, il y a tout cela. Mais il y a les dents là. Vous pensez que ça sort de qui? Les Yakouba, vous pensez qu'ils sont de quoi? Les Yakouba là, tu enlèves le A, ça fait Yakou. Mais quand tu prends la parole, on est en train de parler de qui ici? On est en train de parler de Jacob. Tout est biblique. Vous êtes là, vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Vous parlez parfois de choses spirituelles que vous ne connaissez pas. Vous pensez connaître les lois spirituelles, vous ne connaissez rien du tout. Et après, quand vous arrivez devant le mur, vous posez
Le monde spirituel est trop vaste. Je vais vous donner un conseil. Quand vous êtes là en train de discuter et que vous voyez que je commence à me taire, taisez-vous. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, je vais enlever une épine sous vos pieds. Il y en a plusieurs ici, là. Vous n'êtes pas bénis, c'est juste à cause de ça. Quand je vous dis quelque chose et puis vous parlez après. Non, mais c'est-à-dire que, non, mais si quand vous voyez que je parle plus, après je dis, ok, donc j'ai compris que Dieu te bénisse. Vous ne voyez pas après les problèmes qui arrivent. Aujourd'hui, je vais enlever cette épine en bas de vos pieds. Ne faites jamais en sorte dans une discussion où vous avez besoin d'aide ou que vous ne comprenez pas d'avoir le dernier mot. Parce que celui qui a le dernier mot là, c'est celui que Dieu envoie. Ne faites jamais cette erreur. À chaque fois que vous allez faire cette erreur, vous allez parler, ça va toujours revenir sur vous. C'est toujours vos vies qui vont être impactées. Et ce sera toujours un moment qui sera crucial dans vos vies. Ce sera toujours un moment où tu dois être béni, mais la bénédiction, elle va être loupée. Ce ne sera pas de la faute de quelqu'un, ce sera la faute de ta bouche. Un jour tu as parlé, souviens-toi, un jour tu as péché, un jour tu as critiqué, un jour tu as calomnié, un jour tu as dénigré, un jour tu as fait du mal à quelqu'un, un jour tu n'es pas venu en aide à quelqu'un, un jour tu n'as pas fait ce que Dieu voulait. Et à cause de ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Et bien un jour où toi tu t'attends à recevoir une bonne nouvelle, tu t'attends à recevoir une bénédiction, tu t'attends à recevoir un changement radical de vie. Et bien ta vie, elle ne va pas changer. Ta vie va encore aller vers le déclin. Pourquoi? Parce qu'un jour tu as fait quelque chose. Un jour. Comprenez que Dieu là, il est dans les principes du respect d'un seul nom. El Shaddai. Et après El Shaddai, parce que nous sommes des êtres humains et que nous ne vivons pas là-bas à Marie, il nous a donné un nom, Jésus. Quand je respecte Jésus, quand je fais les choses selon Jésus, Siana, alors Jésus vient comme ça. Donne-moi le main. Et il me tient la main. Et il marche avec moi. La Bible déclare dans le livre de Exode. La Bible dit en Exode chapitre 33, Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Et ça va, tu sais ce qu'il va dire? Il va dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et aujourd'hui, quand Jésus t'attrape la main, il t'attrape avec bonté. C'est de bonté de cœur que Jésus est mort. C'est de bonté d'esprit que Jésus est mort. C'est de bonté d'âme que Jésus est mort. Parce que la Bible déclare que sa parole s'est faite chair. Et le fait que sa parole se fait chair, ça veut dire que Jésus aussi avait une âme. Parce que la Bible déclare que, assieds-toi parfait, Dieu te bénisse. La Bible déclare que en lui il n'y avait aucun péché. Mais il y en a un autre, Nathanaël, on dit en lui, ma fille Elisabeth, se trouvait aucune fraude. Celui qui n'avait pas de fraude était pécheur. Parce que même si tu es droit, tu peux être droit mais tu pêches. Adam était droit, mais le simple fait de manger le fruit l'emmenait dans le péché. Ça veut dire que tu peux ne pas être un fraudeur, mais tu pêches quand même. Mais Jésus, il n'y avait ni fraude, il n'y avait ni impureté, il n'y avait aucun péché en lui. Ce qui fait que lui, il était éligible pour avoir le nom qui était au-dessus de tous les noms. Et je veux vous dire, à partir d'aujourd'hui, faites face à tout ce que vous traversez. Parce que la Bible dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Si tu n'arrives pas à avancer, trouve un autre moyen d'avancer sans te corrompre. Et lorsque tu vas faire cela, tu comprendras qu'en fait tu es doté de plusieurs ressources. Voilà pourquoi je m'arrête sur ça en disant que Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Là où Isaac en avait marre et voyait les autres aller en Égypte. J'ai donné la révélation hier à Nilson et puis Erika. Dieu dit à Isaac, reste à Guérar. C'est pas parce que s'il allait en Égypte, il allait tout perdre. C'est à cause d'Abraham. Parce que avant qu'Isaac ne puisse arriver, Abraham est parti en Égypte. Et à cause d'Abraham, les Égyptiens ont un mauvais témoignage d'Abraham. Et si Abraham revient, ou un membre de sa famille revient dans la génération de ceux qui ont connu Abraham, la Bible fait comprendre qu'ils allaient les tuer. Donc si Isaac partait là-bas, la mort allait le frapper. Parce qu'il allait dire qui, on allait lui demander qui il est. Et on allait dire qu'il est qui. Il est celui qu'on appelle, laisse-les s'asseoir. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu n'as pas le laisse-les s'asseoir. La parole est en train de passer, c'est pas là qu'il faut faire ça, d'accord? Il allait dire quoi? Je suis Isaac, fils
pas passer. Parce que les pères ont fait des expériences là-bas qui ont fait qu'aujourd'hui, peut-être que le nom peut être étiqueté, mais il est étiqueté pour vous sauver vous. C'est pour ça que parfois on dit lorsqu'une personne passe par le même chemin que son père, c'est que cette personne n'a pas compris pourquoi son père a payé un prix. Lorsque ton père paye un prix pour que tu ne puisses pas finir à un endroit, par exemple ton père, moi j'ai vécu dans la pudicité jusqu'à des années. Et puis je te donne mon parcours pour que toi tu ne fasses pas la même erreur. Et puis matin, midi, soir, c'est toi qui fais la même erreur, tu es rebelle. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Tu es rebelle, même pas envers moi, envers Dieu. Parce que Dieu t'avertit. Je te donne même le parcours de ton père. Il te donne même de savoir combien de fois le nom de ton père a été gâté. Normalement, ça devait être une leçon pour toi, pour ne pas que toi, ton nom soit gâté. Mais malheureusement, ou peut-être bien heureusement pour toi, tu veux expérimenter les mêmes choses. Tu es rebelle. Tu dis pas amen. La Bible dit accusé par la conscience. Si tu es accusé par ta conscience, sois délivré de cela, c'est tout. Sinon tu es dans la rébellion. Ton père est passé par un endroit. Ton père a connu le feu. Ton père a connu les difficultés et toi tu vas passer par les mêmes endroits. Il y a deux cas de figure. Soit tu es rebelle, soit tu n'es pas son fils. Il n'y a pas plus. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un père paye un prix pour quelqu'un, cette personne ne peut pas faire les mêmes choses. Les seules choses que tu dois refaire, c'est les mêmes parcours que Jésus. En dehors de ça là, tu ne peux pas pratiquer les mêmes erreurs que ton père a fait. Et Jésus, regardez une chose. On dit aujourd'hui que la malédiction est encore sur la descendance de Cam. Mais en vrai de vrai, quand on lit les Écritures, les Camites ne sont plus maudits. Ils vivent simplement les conséquences du péché de leur prédécesseur, qui est Cam. Pourquoi? Cam a exposé la nudité. Jésus a laissé sa nudité être exposée pour sauver l'humanité. Ça veut dire qu'à cause de ça, là, il n'y a plus quelqu'un aujourd'hui qui est sous une malédiction parce que Jésus a été exposé. Si quelqu'un vit une malédiction, c'est parce qu'il veut être dans la malédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui est maudit. Écoutez-moi, même si tes parents te maudissent, la Bible déclare qu'une malédiction sans cause et tu n'es pas maudit. Parce que Jésus, ça a été exposé pour que les malédictions soient abrégées, les malédictions soient arrêtées. À tel enseigne qu'il y a un brigand à la croix qui lui a dit quoi? Souviens-toi de moi là où tu iras. Il lui dit aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu entreras avec moi à cette heure-ci dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu fais face à toute ta vie, tu fais face à toutes tes erreurs et que tu as encore le souffle de vie, le simple fait de demander pardon à Dieu te donne d'être sauvé. Peu importe le taux de criminalité que tu as eu, peu importe le nombre de personnes que tu as violées, peu importe le nombre de banques que tu as braquées, peu importe tout ce que tu as fait, au dernier jour tu demandes pardon, tu es sauvé. Peu importe l'hypocrisie que tu as eue, peu importe comment dire, la manière dont tu es devenu méchant parce qu'on t'a fait du mal, le jour où tu demandes pardon une seconde avant de mourir, tu es sauvé. Mais bien sûr, si ton cœur est sincère, tu n'es pas par début par peur, il faut que tu sois sincère de cœur. Parce que ce brigand a dit quoi? Il a dit, nous, ce qu'on a, on le mérite. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il est là? La révélation, c'est qu'il est là parce qu'il devait nous sauver tous. Et il n'y en a qu'un des deux qui a compris. Parce qu'il y a le fils de la perdition et il y a le fils de la vie. Et à la croix, le schéma a été montré. À la croix, il y en avait un qui était à sa gauche, il y en avait un qui était à sa droite. Celui qui était à sa gauche se moquait, celui qui était à sa droite se repentait. Il était en train de se repentir. Et la Bible déclare le premier message de l'évangile: repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et je veux dire à quelqu'un de terminer, repens-toi, parce que le royaume de Dieu est proche. Repens-toi, ne regarde pas qui est avec toi, ne regarde pas à qui est vraiment, ne regarde un peu à toi ta vie. Sois égoïste envers toi, sois égoïste devant ta chair. Ta chair peut te pousser à faire quelque chose. Mon ami, sois égoïste et laisse l'esprit prendre ta place. Et ne reprends toi. Souviens-toi de la personne que tu étais le premier jour où tu as accepté Jésus. Est-ce que tu étais cette personne qui était fade, cette personne qui a vomi devant le Saint-Esprit? Tu n'étais pas comme ça. Reprends-toi simplement et tu redeviendras cette personne que Dieu est content de prendre dans ses bras, ce que Dieu sera content de mettre dans son œil. La Bible déclare que Dieu a prunelle de ses yeux. Mais à cause de l'attitude, tu sors de l'œil de Dieu. Et si tu sors de l'œil de Dieu, c'est que Dieu ne te voit plus. Et si Dieu ne te voit plus, alors qui te voit? Tu es exposé au diable. Parce que tu n'es plus couvert. Alors que la Bible dit, mon fils, que celui qui
et il a amené la réalité. Pourquoi aujourd'hui tu traverses des temps qui sont difficiles de manière réelle et en temps réel? C'est parce que le péché est rentré. Mais si toi maintenant tu fais face, tu vas voir que la vision que tu avais de toi, la vision où tu te voyais en haut, les songes que tu avais où tu te voyais gagner des âmes, tu te voyais devant du monde en train de prêcher la parole et tu étais motivé, tu voulais faire cela. Tout cela va revenir, tes réflexes vont revenir, ta vie d'avant va revenir, ta joie va revenir. En fait, les cartes sont dans tes mains. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux de ces cartes? Est-ce que tu les jettes comme ça pour que quelqu'un les ramasse et vive ta vie à la place? Ou est-ce que tu vas les prendre et puis les poser autour de moi? Qu'est-ce que tu choisis mon ami? Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de lever les mains dans le Seigneur. Je viens te parler de ce que Dieu m'a dit. Il faut que tu puisses changer. Pas pour quelqu'un, mais toi-même. Il faut que tu puisses avancer pour toi. Parce que même à la fin là, quand tu seras heureux, José, quand tu es heureux, c'est moi qui suis heureux premièrement. Je suis heureux après que tu m'as annoncé la parole. Comme par exemple, tu me dis oui, j'ai eu de nouveaux contrats, j'ai eu de nouvelles connexions. Je t'ai donné une parole. Aujourd'hui, tu dis cela, mais pour que moi je puisse apprendre, il faut que j'entende le témoignage. Voilà pourquoi la petite innovante par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ça veut dire que tu arrives à vaincre le débit dans ton domaine à cause du témoignage de la position. Mais pour ça, c'est parce qu'il y a une vision. Et la vision aujourd'hui plane dans le monde réel. Mais pour qu'elle puisse s'accomplir, il faut qu'il y ait des croyants. Il faut qu'il y ait des braves. Mais si tu es un croyant, si tu es un brave, si tu es courageux, si tu es courageuse, ces choses vont s'accomplir. Ces choses vont se mettre en place. Et si tu ne les pas, ça ne s'accomplira pas. C'est comme regarder. On me dit, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Non, pas toi, quelqu'un. Lève-toi. Quelqu'un, avant de partir faire l'œuvre, il pleurait tout le temps dans le bureau. Ouais, il a tiré la langue. Il pleurait tout le temps. Parce qu'il n'avait pas la vision des choses. Mais aujourd'hui, l'ayant poussé, qu'il ne veuille pas, on l'a poussé. On lui a pas donné le choix. Lui-même est devenu un visionnaire. Quand tu n'acceptes pas la vision de la parole, la vision de la parole ne peut pas te donner peut-être une vision de la provision qui va te donner. Aujourd'hui, est-ce qu'il a avec moi quand il fait l'œuvre? Il est en train de travailler sur la vision de providence. Si la vision globale, c'est celle qui est ici, mais là où il est en train de faire sortir ce qui est en lui. Il est en train de créer de la provision. Ainsi doit être le savoir. Et pour cela, il faut accepter la vision. Une personne qui n'accepte pas la vision ne peut pas recevoir les bénéfices de la vision. Voici pourquoi l'homme et la femme ont été jetés. Ils n'ont pas accepté la vision de leur père. Et leur père, c'était qui? El Shaddai. Tu n'acceptes pas les conditions d'El Shaddai, tu ne reçois pas les bénéfices d'El Shaddai. Tu ne peux pas. Mais si tu acceptes, même quand ça ne t'arrange pas, l'arbre était bon à regarder et son fruit était bon à manger. Mais l'homme le voyait, mais il passait devant. Mais parce que sa femme a touché, il a touché. Est-ce que vous comprenez? Vous vous dites que vous ne pouvez pas vous fier à votre camarade qui est un être humain comme vous. Quand je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas vous attacher à ce que quelqu'un d'autre va vous dire. Le jeune prophète est mort à cause de la parole qui est sortie de la bouche du jeune prophète. Parce qu'il n'a pas eu le discernement. Le jeune prophète dira que l'Éternel lui a parlé en lui donnant des instructions. Mais le vieux prophète va dire, moi aussi je suis prophète et un ange m'a dit. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel. Il a dit un ange m'a dit. Mais qui on appelait ange de lumière avant? Ce n'était pas le diable. Et c'est lorsqu'il va avec le vieux prophète chez lui et qu'il mange un bout de pain et qu'il boit de l'eau que la prophétie descend. Pourquoi? L'eau représente l'esprit, le pain représente la parole. Et c'est là que le vieux dira, ainsi parle l'Éternel. Mon père lui dit, attends, je vais parler. Ça veut dire que Satan peut t'utiliser comme Dieu peut t'utiliser. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Est-ce que tu veux être un disciple de Satan ou est-ce que tu veux être un disciple de Jésus? Tout dépend de toi. Toutes les cartes sont entre tes mains. Quand les gens quittent l'église, et puis ces personnes incitent à quitter l'église, tu penses que ce sont des agents de Jésus? Ils sont là à dire que Jésus n'est pas dans ce lieu. Mon ami, tu es venu avec cette personne pour qu'elle te dise que Jésus n'est pas dans ce lieu. Quand tu es venu, même si tu es venu avec ta femme, tu es venu avec tes camarades, tu t'es assis sur la chaise. Est-ce que vous êtes tous assis sur la même chaise? Est-ce que vous avez tous les mêmes oreilles? Est-ce que vous avez tous les mêmes dimensions? Est-ce que vous avez tous le même
papa. Vous m'avez peut-être emmené dans la présence de Dieu, c'est vous que Dieu a utilisé, mais vous n'êtes pas mon Jésus. J'ai écrit ce clair dans ma tête qui doit s'accomplir. Ça veut dire que même si tout va mal aujourd'hui, ce n'est pas avec Dieu que tout va mal. Aujourd'hui, il est devenu préoccupé par la vie. Depuis le début, il disait toujours que lui, il allait finir dans la politique. Il avait la vision d'être un politicien. Il s'est pris au sérieux. Et le pire dans ça, c'est qu'il fait ce que beaucoup de rebelles ici ne font pas. Il donnait beaucoup à Dieu. Là encore, il dit de faire des offrandes, beaucoup se fâchent. C'est parce que ton esprit est rebelle. Lui, il donnait à Dieu. Et il ne donnait pas des petites sommes. Aujourd'hui, là, les mêmes sommes qu'il a données, Dieu lui a donné de les recevoir. Et il les a en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois plus. Aujourd'hui, par mois, il n'a pas 4 chiffres, mais il a au moins 5 chiffres qui rentrent dans son compte. Mais pourquoi? J'ai donné 4, je reçois plus. Moi, je donne à Dieu, je reçois toujours plus. Parce que Dieu n'a pas de devoir à quelqu'un. Je ne veux pas que ce soit l'homme qui lui doit quelque chose. Voilà pourquoi il a pris son fils pour que son fils donne sa vie. Afin que chacun de nous lui soyons redevables au prix de nos vies. Et tu peux lui donner ta vie. Et tu peux vraiment t'abandonner entre les mains de Jésus. Parce que quelqu'un qui est capable de parler du retour de Jésus, c'est quelqu'un qui est capable de se préparer à ta venue dans les derniers temps. Et je veux te dire qu'on est en plein dans le temps de commencer les derniers temps. Les temps sont mauvais. Tout va mal. Les gens meurent. Les gens sont découragés. Mais quand tu es posé dans la présence de Dieu, ça ne te dit rien. Malgré que tout va mal, c'est à toi de te lever dans ton mal-être. C'est à toi de te lever. Quand il y a des personnes qui m'ont dit, je ne peux pas venir à l'église parce que je suis malade, je me suis dit, Seigneur, ces personnes ne t'aiment pas. Seigneur, j'avais les amygdales gonflées, j'ai prêché l'évangile. Seigneur, je ne pouvais plus parler, mais j'ai prêché ta parole. Seigneur, depuis dimanche dernier, j'ai des gros problèmes de dos. Mais il n'y a pas un jour où je me suis plaint quand il s'agissait de toi. Et j'avais dit à ma fille, tu ne vois pas que lorsqu'on va arriver au jour de la veillée, toutes ces douleurs, ça va marcher. Les médicaments même, c'est parce que j'avais besoin. Mais sinon, en vérité, les médicaments ne me servent à rien parce que Dieu est en train de faire ça pour prouver au diable que la parole qu'il va donner à la veillée devait changer la vie de quelqu'un. 18 heures arrive, je suis en train de couper mon jeûne. Je suis avec ma fille. Je suis en train de couper mon jeûne. Et c'est là que je dis alors, tu vois, comme on est proche de la veillée, c'est là que mes amygdales, la douleur est partie. Mais tu vas voir que, avant de pouvoir aller à la veillée, il y aura une série d'attaques qui vont se mettre en place. Et après la veillée, chez moi, il y a eu l'attaque. Sur la route, il y a eu l'attaque. En revenant avec de grâce, et puis Elisabeth, il y a eu l'attaque. On est parti chercher Marie chez elle, pour revenir encore, il y a attaque. Et c'est lorsqu'on arrive dans la présence du Seigneur que tout a fait ça. Je vais te faire comprendre une chose. Tant que tu n'arrives pas à être concentré, tu perdras toujours la grâce. Tant que tu ne sais pas être concentré, tu
toi. Je veux te dire que ceux qui sont à côté de toi, la plupart ne t'aiment pas. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il y a des personnes qui disent, moi j'aime papa, mais ils n'aiment pas papa. Et Dieu dit, il va les exposer un à un. Un à un. Ce n'est pas tout le monde qui s'agit. Il va y avoir plusieurs. Et puis, ça va d'une personne pour devenir une propagation. Et Dieu a dit, ouais, il a dit, il va les exposer un à un. Il va mettre leur caractère au devant. Il va mettre leur comportement au devant. Il va mettre la subtilité au devant. Il va mettre le sifflement de serpent au devant. Et il va tomber dans l'oreille de personnes aussi qui se rapprochent. Et cette personne, ce sera tellement énervant dans ses oreilles qu'elle va venir en parler. Et quand elle va venir en parler, c'est là que la langue de tout à chacun va se délire. Et c'est là que vous allez comprendre que la sorcellerie de l'église. Et moi, je ne connais pas un sorcier qui tient dans l'église de Dieu. L'esprit de sorcellerie ne tiendra jamais dans l'église de Dieu. On a l'église de Dieu par côté. La sorcellerie ne tiendra jamais. Sirène des eaux ne tiendra jamais. Esprit de mort ne tiendra jamais. Et je déclare que si tu dois mourir, c'est une mort naturelle au nom de Jésus. Tu ne mourras jamais d'une manière précoce ou prématurée. Dans le nom de Jésus. Je suis vivant. Le Seigneur voit la manière dont je le sers avec mon cœur. Tu ne mourras pas d'une mort bizarre, mais tu mourras d'une mort naturelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, José, il y a des personnes qui parlent de moi. Mais je veux te dire, parce que dans quelques mois, tu vas partir en mission. Je sais que tu as eu le fond. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu vas partir, les gens qui parlent de toi, les gens même de ta maison qui parlent de toi, tu t'en fous d'eux. Les gens qui t'examinent, tu t'en fous d'eux. Les gens qui seront là, tu t'en fous d'eux. Parce que vers la fin là, c'est à qui on va demander des comptes. C'est à toi. Ça veut dire que peu importe, ça passera par ton épouse, ça passera par tes enfants, ça passera par tes enfants spirituels, ça passera par tout le monde, tu t'en fous de tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce que le dernier jour là, s'il y a des âmes qui se perdent, c'est toi qu'on va prendre du doigt. C'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi ça, quand on est à la tête du œuvre, les autres à côté seront toujours parlés. Les autres à côté seront toujours lire la Bible. Mais quand ils seront à ta place, ces gens ne seront plus dire la même chose. Parce qu'il y a une chose, je parlais avec mon fils, il a dit en fait, il faut être sur une œuvre pour comprendre ce que l'on parle. Quand on n'est pas sur l'œuvre, on se donne le luxe de pouvoir parler des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai eu à parler de merveilles qui me dépassent. Quand on est assis ici, on sait de quoi on parle parce qu'on n'est pas là à plein temps. Mais lorsqu'on est là à plein temps, c'est plus le même langage qu'on a. On est là à se dire oui, on ne peut même plus dire je vais quitter l'église. C'est là, tu dis moi, en vrai aujourd'hui ce qui me
non à Jésus. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus ne fera jamais dire non devant le plan de Dieu. Jamais. Quand tu dis non, c'est parce que tu ne t'es pas encore rendu compte de qui est ce Dieu que tu parles. Et quand tu te rends compte de qui est ce Dieu, alors tu te dis en fait, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. Et quand on regarde tout ce qu'on est en train de se dire, la réalité est que Jacob avait perdu du temps. 21 ans de sa vie. Il a perdu du temps parce qu'il a pris la bénédiction qui n'était pas la sienne. Et je veux te dire, à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont pris la bénédiction qui t'était réservée vont se rendre compte qu'ils perdent du temps. Et qu'ils ont perdu du temps. Et de la même manière, Jacob s'est incliné 7 fois devant Ésaü. C'est comme ça que tous les voleurs de bénédiction vont s'incliner 7 fois devant le nom de Jésus. Ils sont venus à prendre la grâce. Tous ceux à qui tu as parlé dans le projet. Et aujourd'hui, qui vivent des projets à ta place. Ils vont te restituer ces projets. Et tu pourras avoir gloire de Dieu. Parce qu'ils se prosterneront devant toi. En disant, voici ce que j'ai fait. J'étais jaloux de toi. J'aimais ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ma véritable voie. Je te redonne ce qui t'appartient. Parce que ce qui ne voulait pas les tourmenter. Tant qu'ils ne te redonnent pas, ils seront dans la tribulation. Et c'est lorsqu'ils te donneront que Dieu leur donnera d'avancer. Ésaü dira quoi? Il va dire à Jacob, relève-toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni. Ça veut dire que tu peux voler quelque chose à quelqu'un. Et tu vois que la parole, la bénédiction dans la vie de la personne. C'est pour ça qu'on comprend que la bénédiction est toujours en toi. Et les pleurnichements, ou les pleurnicheries, je ne sais pas comment dire, c'est ça qui bloque cela. Sinon, tout est en toi. Si tu venais et tu dis, je suis béni, je m'appelle Béthanie et puis je suis béni. Parce que c'est à moi, Béthanie, c'est moi, Béthanie, je suis le redroi par lequel on va aller détacher un arbre. Je suis le chemin par lequel on va passer. Je suis Béthanie. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas passer à côté de moi. Ça trouver la direction du Seigneur. Quand tu comprends qui tu es là, tu ne fuis pas. Quand tu comprends qui tu es là, tu ne pleures pas. Tu n'as pas peur, mais tu affrontes. Parce que si tu es une personne qui vit des épreuves, c'est parce que tu fais peur à l'ennemi. Si tu es autant attaqué, c'est parce que tu fais peur à l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu es né pour échouer. Tu fais peur à l'ennemi. Et quand tu fais peur à l'ennemi, c'est que tu es dans la volonté de Dieu. Quand il y a des attaques qui se multiplient, c'est que tu es dans la volonté de Dieu.